Je vois plusieurs personnes qui pensent, qui disent et parfois crient partout qu'on ne leur aime pas. Prenons le cas d'une personne, de toute une famille, de deux partenaires, que ce soit en amour ou en affaires ou autre domaine, de tout un peuple comme les Africains ou autres. Ils pensent, ils disent et ils crient partout qu'on ne leur aime pas. On ne les apprécie pas. Je ne suis pas ici pour dire le contraire. La réalité le démontre. Dans certains cas, effectivement, on ne les aime pas. Mais il y a une question qu'on ne se pose pas. Est-ce que, en tant que personne, en tant que belle créature, toi-même, en tant qu'une personne, est-ce que tu t'aimes, tu t'apprécies, tu te donnes de la valeur? En tant que famille, toute une famille, vous êtes nombreux, peu importe le nombre dans la famille, est-ce que vous-même, vous vous aimez entre vous dans la famille? En tant que deux partenaires, que ce soit en amour ou en affaires, si c'est en amour, est-ce que toi et ton partenaire ou ta partenaire, est-ce que vous vous aimez vraiment? En tant que partenaire d'affaires, est-ce que vous vous aimez, vous vous appréciez? En tant que peuple, prenons le cas des Africains ou autres, est-ce que les Africains eux-mêmes s'aiment entre eux? Vous allez peut-être me demander pourquoi cette question, et certaines vont même parler à la fin pour comprendre pourquoi. La raison, la seule raison pour laquelle nous devons nous poser cette question, parce que lorsqu'on s'aime, peu importe une personne, lorsqu'on s'aime, on n'a pas le temps de savoir qui nous aime ou qui ne nous aime pas, d'apprécier qui nous apprécie ou qui ne nous apprécie pas. Parce que ce temps qu'on prendra pour voir qui nous aime ou pas, nous pouvons prendre ce temps pour nous apprécier nous-mêmes, pour nous aimer nous-mêmes. Voilà l'une des raisons pour laquelle nous devons nous demander toujours, est-ce que nous-mêmes nous nous aimons? Nous prenons une personne, vous êtes une belle créature de Dieu. Il fait jour, vous pouvez prendre votre miroir et vous mirer, vous apprécier. Voilà, je suis ici, initiateur de Miroir International. Waouh, quelle belle performance. Ce que vous avez eu à endurer depuis jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas donné à n'importe qui de l'endurer. Vous vous appréciez. Ce que vous avez, ce que vous êtes, votre visage, votre forme, vous vous appréciez. Et ne laissez personne vous dire que vous êtes beau, vous êtes belle. Personne ne viendra vous dire. Certains vous le diront que vous êtes beau, vous êtes bien, naturellement, parce que au fond du cœur, ils savent que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes beau, vous êtes tel. Mais certains viendront par intérêt. Les gens ne viendront pas à 100% pour vous le dire que vous êtes beau, que vous avez tout ça, sans intérêt. Donc ne laissez personne. Appréciez-vous, contemplez-vous. Si vous avez ce temps à vous apprécier, à vous aimer vous-même, vous n'aurez pas le temps de voir qui vous aime et qui ne vous aime pas. Prenons le cas d'une famille, c'est pareil. Si dans la famille, les membres de famille s'aiment vraiment, peu importe le nombre, vous n'aurez même pas le temps pour voir qui vous aime ou qui ne vous aime pas. Si je mens, recherchez vous-même. Expérimentez vous-même. Si vous vous aimez, que ce soit une famille polygamie ou monogamie, vous êtes assez nombreux pour vous aimer et oublier que les autres vous aiment. C'est lorsque vous ne vous aimez pas que vous trouvez que les autres ne vous aiment pas. Sinon, si vous aimez vraiment, vous n'en trouverez même pas ce temps pour voir qui vous aime, qui ne vous aime pas. Dans le cas des partenaires, vous jouez ensemble, que ce soit en amour, vous jouez ensemble, vous s'amusez ensemble, vous n'aurez même plus le temps de savoir qui vous aime, qui vous apprécie, qui ne vous apprécie pas. En affaires, pareil. Quand il s'agit même du peuple africain ou d'autres peuples, c'est la même chose. Si les Africains s'aimaient eux-mêmes, entre eux, ils n'auront pas le temps de trouver qui les aime, qui ne les aime pas. La preuve, c'est qu'il y a certains peuples aujourd'hui, lorsqu'on touche un, c'est tout ce qu'on a touché. Et nous-mêmes, nous, en tant qu'Africains, nous apprécions cela. Cela voudrait dire que si nous aussi nous nous unissons, de telle sorte que dans le monde, dès qu'on touche un Américain aux États-Unis, en Allemagne, en Afrique du Sud, ou même n'importe où, on réagit. Ça donne un poids, parce qu'on sait qu'on ne touche pas n'importe qui. Mais si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, nous nous trahissons, nous faisons de la jalousie, nous détruisons les projets des gens, nous pensons de mauvaises choses des gens, c'est comme ça, les autres vont nous voir qu'au fait, nous sommes facilement achetables. Il suffit qu'on vienne nous acheter tel prix, nous allons trahir nos propres frères, nous allons mentir, nous allons faire des choses qui ne doivent pas être effectuées.
s'il s'agit de certains peuples, voilà ce que je vais dire par là. C'est parce que nous avons le temps de voir les autres que nous disons que nous n'aimons pas. Si nous-mêmes, nous revenons vers nous et nous apprécions, nous n'aurons plus le temps de trouver qui nous aime, qui ne nous aime pas. Si je mens, regardons nous-mêmes, les peuples qui sont aujourd'hui unis et que dès qu'on touche un, les autres sont et réagissent. Nous-mêmes, nous les apprécions ou pas. C'est la même chose. Si nous aussi nous apprécions, nous nous aimons, nous nous défendons, nous nous supportons, nous faisons tout ce qu'il faut pour être unis, les autres peuples aussi vont nous aimer, vont nous respecter parce qu'ils savent qu'en touchant un, on a touché tout le monde. Voilà ce que je voulais partager. Donc, si nous voulons qu'on nous aime personnellement, aimons-nous nous-mêmes d'abord. Dans la famille, toute une famille, aimez-vous dans la famille d'abord. Si en couple, aimez-vous dans le couple d'abord. Lorsque votre unité est très intense et que vous n'avez même plus le temps d'apprécier ce qui se passe dehors, c'est dehors qui viendra chercher conseil chez vous. Mais s'il y a du désordre à la maison, dans la famille ou personnellement chez vous, parce que vous faites un travail que vous n'aimez pas, vous êtes chaque jour en train de vous blâmer, de vous lamenter, c'est comme ça les gens ne vous croiront pas et ne viendront plus vers vous. Ce n'est pas certain, c'est vous qui attirez parce que c'est ça vous montrez. Aimons ce que nous faisons, ça nous donnera de la paix du cœur et nous serons des gens qui attirent aussi vers d'autres personnes. C'est un des cas que je donne, il y en a plusieurs. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si nous voulons que les autres nous aiment, il faut que nous-mêmes on s'aime. Et si on s'aime vraiment, on n'aura pas le temps de voir qui nous aime, qui ne nous aime pas. Trop de trahison, trop de jalousie, trop de destruction des projets. Et ça, c'est des choses que si on veut que ça change, on puisse bannir. Sinon, on nous détestera partout parce qu'on n'apporte pas une valeur à l'échelle internationale. En termes d'unité, comme les autres peuples s'unissent, en termes d'unité, personnellement, vous-même, aux familles, si vous êtes plus fort dans votre famille, vous aimez, personne ne pourra faire quelque chose pour vous. C'est ce que je voulais partager, c'est pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos, dans les commentaires. Merci.